Le 15 février 2025, Website 25. Giuseppe Ferreira, un sismologue qui surveillait attentivement les tremblements de routine des Campi Flegrei, a remarqué quelque chose d'anormal dans les données humaines. Au lieu d'un bruit sismique aléatoire, ces instruments ont révélé des pulsations organisées, des signaux à très longue période, d'une précision mathématique remarquable, émanant d'exactement 3,6 km sous la ville de Pozzuoli. En quelques heures seulement, des équipes scientifiques à travers toute l'Europe ont confirmé ces relevés. Le supervolcan avait ainsi établi une communication directe entre ces chambres magmatiques profondes et les évents de surface. Ce n'est pas une fracturation progressive, c'est une ingénierie systématique. 20 ans de pression ont contraint les champs flégréens à élaborer leur propre voie d'éruption, un réseau de fissures qui relie les réservoirs de magma en fusion aux évents de vapeur avec une efficacité mécanique. Les schémas de résonance prouvent que cette connexion est complète, stable et fonctionne comme une plomberie planétaire conçue pour une libération maximale de la pression. Les scientifiques le décrivent comme un volcan qui construit sa propre arme. Ils n'expliquent pas pourquoi la fracture s'est formée avec tant de précision, pourquoi elle se connecte exactement là où les modèles d'éruption prédisent des dégâts maximaux, ou comment un système géologique atteint ce niveau d'organisation systématique. Que se passe-t-il quand un supervolcan devient sa propre minuterie? Pourquoi les relevés de pression accélèrent-ils plus vite que tout modèle informatique ne l'avait prédit? Afin de comprendre l'ampleur du réseau de fractures des Campi Flegrei, nous devons examiner l'histoire destructrice de ce supervolcan. Ce complexe volcanique a provoqué des éruptions ou des pressions catastrophiques pendant plus de 40 000 ans, remodelant le paysage méditerranéen avec une précision systématique. L'éruption de l'ignimbrite campanienne il y a 40 000 ans a dévasté toute la région, répandant des cendres jusqu'en Russie et laissant une caldeira qui abrite aujourd'hui plus d'1,5 million de personnes. 15 000 ans plus tard, l'éruption du tuf jaune napolitain a enseveli la terre et la mer sous des mètres de dépôts volcaniques, modifiant à jamais la péninsule italienne. Au total, les scientifiques ont documenté plus de 70 éruptions majeures au cours des 15 000 dernières années, toutes suivant des cycles de destruction mathématiquement prévisibles. Mais l'ingénierie des champs flégréens va au-delà de la taille et de la fréquence. Sa plus récente éruption confirmée en 1538 au Monte Nuovo n'a duré qu'une semaine, mais elle a complètement remodelé la baie de Naples, donnant naissance à un cône volcanique de 1300 pieds de haut et a éjecté plus de 23 millions de mètres cubes de matériaux. Ce fut une frappe chirurgicale aux conséquences continentales. Aujourd'hui, les informations qui nous parviennent en flux continu des sismographes répartis sur l'ensemble du continent européen indiquent clairement que ces schémas systématiques non seulement persistent, mais connaissent une accélération significative. Dr. Giacomo Rapagnani, de l'Université de Pise, a affirmé que les signaux sismiques caractérisés par de très longues périodes indiquent l'existence d'un système de fracture reliant le réservoir de magma sous-jacent aux fumerolles de surface. Cela représente le premier cas documenté d'un supervolcan ayant conçu sa propre infrastructure d'éruption. La précision dont il fait preuve est absolument sidérante. Les géophysiciens ont isolé 4 épisodes distincts de rupture crustale sous les champs flégréens. De 1950 à 1952, de 1969 à 1972, de 1982 à 1984 et la séquence actuelle qui a commencé en 2005. Chaque cycle montre un affaiblissement progressif de la croûte, rapprochant les fractures de la surface. En 2016, les scientifiques ont prédit que le réseau se connecterait entièrement après 30 à 40 cm supplémentaires de déformation du sol. Les Campi Flegrei ont dépassé cette estimation de 400%. Le soulèvement actuel du sol a surpassé 1,4 m, forçant les fractures à non seulement se rejoindre, mais à fusionner pour former une autoroute entre le magma et l'air libre. Le supervolcan n'a pas seulement excédé les modèles humains, il opère sur une échelle de temps qui dépasse l'imagination humaine. Des images sismiques avancées, provenant du centre Helmholtz GFZ, dévoilent précisément la manière dont les champs flégréens ont édifié cette autoroute magmatique souterraine. Le réseau de fractures descend sur plus de 3,7 km, formant un conduit direct entre les réservoirs de magma actifs et la surface. Mais il ne s'agit pas d'une série de fissures aléatoires.
La géométrie des fissures révèle une organisation systématique, parfaitement optimisée pour une remontée rapide du magma. Les fréquences de résonance à travers l'ensemble du réseau demeurent étrangement constantes. Cela prouve qu'il ne s'agit pas de faiblesses temporaires, mais bien de véritables conduits permanents creusés, de véritables conduits permanents creusés profondément dans la croûte terrestre. Encore plus alarmantes sont les boucles de rétroaction qui pulsent désormais sous Naples. À mesure que la pression exercée par le magma écarte de plus en plus chaque fracture, elle génère un volume d'espace accru que la roche en fusion peut venir combler. Cette masse additionnelle exerce alors une poussée encore plus considérable contre la croûte terrestre, ce qui accélère la prochaine rupture dans un cycle de pression qui s'auto-amplifie constamment. C'est un mécanisme apocalyptique qui se met en marche lentement, mais qui prend de l'ampleur avec une certitude mathématique inéluctable. Les données sismiques confirment de manière irréfutable l'efficacité dévastatrice de ce système. Au cours des 3 dernières années seulement, pas moins de 18 500 tremblements de terre ont secoué la région des champs flégréens, alors que les fractures se déchirent et s'ouvrent d'elles-mêmes. Les essaims sismiques se manifestent désormais avec une fréquence de plus en plus élevée, des pulsations saccadées de violence géologique. Séparées par des moments de silence étranges, de plus en plus courts, en surface, des émissions massives de dioxyde de carbone atteignant 1557 tonnes par jour s'échappent des évents volcaniques et du dégazage du sol, égalant le rejet de systèmes volcaniques pleinement actifs. Les fractures ont transformé la région des Campi Flegrei d'un simple risque géologique en un ressort hélicoïdal, comprimé à l'extrême, prêt à déchaîner une destruction maximale. Les données les plus récentes ne montrent absolument aucun signe de stabilisation. Le sol continue de s'élever de plus de 2 cm par mois, sans le moindre signe de ralentissement. La fréquence des tremblements de terre a augmenté de façon exponentielle, générant plus d'1 millier d'événements sismiques chaque mois. Des séismes de magnitude 4,4 et 4,7 survenus en 2024 ont établi des records, devenant les plus puissants de l'histoire moderne des Campi Flegrei, envoyant des ondes de choc à travers la croûte terrestre et la population, alors que les évacuations secouèrent la ville de Naples. Pendant ce temps, ces signaux à très longue période, détectés initialement par Giuseppe Ferrara, continuent de pulser à travers le réseau de fractures désormais achevé. Le supervolcan a créé un monstre souterrain qui se renforce de jour en jour tandis qu'il se murmure à lui-même à travers des kilomètres de roches massives. L'impact humain immédiat de la zone de fracture des Campi Flegrei est d'une importance qu'il est difficile de surestimer. Plus de 900 000 personnes vivent désormais directement au-dessus de ces véritables autoroutes de magma, avec des centres de population comme Pozzuoli et Bagnoli, situés précisément sur la croûte la plus fortement fracturée. Les secousses provoquées par les tremblements de terre de magnitude 4,4 et 4,6 survenus en 2024 ont généré une accélération du sol pouvant atteindre 1 G dans les villes avoisinantes. C'est l'équivalent d'objets flottant brièvement au-dessus du sol, tandis que les ondes sismiques se propageaient. Ce qui est encore plus inquiétant, les accélérations les plus élevées se sont produites près d'écoles primaires, de complexes d'appartements et d'infrastructures critiques comme le port de Puzzol, tous situés au-dessus des soupapes de décharge du supervolcan. Mais le réseau magmatique des champs flégréens ne dévastera pas seulement Naples. Les géophysiciens ont détecté des corrélations entre le soulèvement du sol à Campi Flegrei et l'affaissement du mont Vésuve, distant de seulement 10 km. Cela suggère que des connexions souterraines permettent au magma de circuler entre les deux systèmes volcaniques, les fractures agissant comme une super autoroute souterraine. Ce transfert de magma pourrait déstabiliser toute la région campanienne, réveillant les volcans voisins et déclenchant des tremblements de terre dévastateurs comme celui d'Irpinia en 1981. Ce processus augmente le risque d'une résurgence généralisée. Même l'Association internationale de volcanologie et de chimie de l'intérieur de la Terre a ajouté les Campi Flegrei à sa liste de volcans de la décennie, citant la menace de grandes éruptions volcaniques près de régions densément peuplées, avec des impacts potentiellement catastrophiques sur les économies et les réseaux de transport aux échelles nationales et mondiales. Mais le véritable danger du réseau de fracture des champs flégréens réside dans la manière spectaculaire dont il redéfinit les règles des chronologies d'éruption. C'est la toute première fois dans l'histoire qu'un supervolcan a mis en place un système de transport de magma pleinement développé, contournant ainsi les voies d'acheminement graduelles et aléatoires, si caractéristiques des processus géologiques habituels. C'est une prouesse d'ingénierie systématique qui comprime les délais d'éruption, les faisant passer de siècles à des décennies. Le réseau de fractures atteint désormais des profondeurs bien au-delà de toutes les infrastructures humaines combinées,
créant des risques planétaires que nous n'avons aucun cadre de référence pour calculer. Les Campi Flegrei ne menacent pas seulement Naples, ni même l'Italie tout entière. Ils sont en train de réécrire l'ordre géologique de la Méditerranée. En décembre 2024, le docteur Simon Seska du GFZ Potsdam a émis un avertissement urgent et important. La fréquence de résonance n'a pas du tout changé au cours des dernières années, ce qui indique clairement que la roche sous-jacente, située au-dessus du réservoir magmatique, est actuellement stable et ne présente pas de signes d'instabilité. Mais comme tout ingénieur le sait, la stabilité dans un système instable n'est jamais un signe de sécurité. C'est la preuve que le système fonctionne exactement comme prévu. Les signes avant-coureurs d'éruption traditionnelle ne s'appliquent plus aux Campi Flegrei. De soudaines explosions provoquées par la vapeur pourraient dévaster des villes historiques avec très peu ou pas d'avertissement, car des fluides sous pression traversent la croûte terrestre à des vitesses supersoniques. Ces événements seraient à la fois soudains et absolument catastrophiques. Les plans d'évacuation conçus pour une remontée progressive du magma ne disposeraient que de quelques minutes, et non de mois entiers, pour éloigner plus de 900 000 personnes du rayon d'explosion. C'est ce qui se produit lorsqu'un supervolcan évolue d'un simple risque géologique à une menace systématique et généralisée. Il n'est plus question de savoir si, ou même quand, le supervolcan des champs flégréens entrera en éruption. Le réseau de transport du magma va entrer en éruption, car c'est précisément pour cela qu'il a été conçu. La seule question est de savoir ce qui déclenchera un système bâti pour une destruction maximale. S'agira-t-il d'une explosion de vapeur lorsque les fractures s'ouvriront près d'un sol gorgé d'eau? S'agit-il d'une dépressurisation soudaine alors que le magma se fraye un chemin avec force vers la surface? Ou bien est-ce la contrainte cumulative de 18 500 séismes enregistrés en seulement 3 ans se propageant à travers un complexe volcanique déjà dangereusement prêt à entrer en éruption? Les Campi Flegrei ont passé 20 ans à élaborer leur arme de magma. Maintenant, ils n'attendent plus que la gâchette ne lâche. Et avec les sismographes qui enregistrent des pressions s'élevant plus vite que les scientifiques ne peuvent modéliser, le compte à rebours a peut-être déjà commencé. Car quand un supervolcan conçoit son propre déclencheur d'éruption, il ne s'agit pas d'attendre et de regarder. Il s'agit de la rapidité avec laquelle nous parvenons à réaliser que le système que nous surveillons n'est plus celui qui est en contrôle. Le réseau de fractures des Campi Flegrei n'est pas seulement une menace géologique. C'est un défi de taille pour notre civilisation, remettant en question nos hypothèses d'une planète stable. Alors, la prochaine fois qu'une alerte d'information vous dira de ne pas vous inquiéter des tremblements de terre qui grondent sous Naples, les sirènes d'évacuation résonnant à travers Pozzuoli, ou les évents de vapeur sifflant soudainement avec une fureur stridente, prenez un instant pour considérer la question que 900 000 Italiens pourraient bientôt être contraints de se poser. Que feriez-vous? Quand le sol sous vos pieds a été transformé en une autoroute de magma, visant directement votre porte d'entrée et que le supervolcan qui l'a créé est introuvable. Bienvenue dans la Terre Attaque, où nous dévoilons les menaces systématiques qui remodèlent notre planète tandis que les institutions restent silencieuses. Abonnez-vous maintenant pour être en première ligne de l'information avant que la catastrophe ne frappe.